On a tous entendu dire qu'il faut manger des carottes pour avoir de bons yeux. Mais que se passe-t-il quand, malgré tout, la vision commence à baisser avec l'âge? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment certaines graines bien précises peuvent faire beaucoup plus que ralentir ce déclin. On parle de commencer à inverser la tendance. Comment? En s'attaquant directement à la racine biologique du problème. Alors, la grande question, pourquoi est-ce que notre vision baisse avec le temps? C'est un truc qu'on finit tous par remarquer, non? Les lettres qui deviennent un peu floues, la conduite de nuit qui est plus compliquée. On se dit souvent, c'est normal, c'est l'âge. On a l'impression que c'est une fatalité, mais en réalité, la biologie derrière tout ça est bien plus précise qu'on ne le pense. Tenez-vous bien parce que ce chiffre est assez parlant. 2%. Chaque année, après 50 ans, nos yeux perdent jusqu'à 2% des cellules qui protègent notre cristallin, cette petite lentille qui nous permet de voir net. 2%, ça n'a peut-être l'air de rien, mais faites le calcul. Au moment où on commence vraiment à sentir que notre vue baisse, on a déjà perdu près d'un tiers de ce bouclier protecteur. C'est énorme. Ok, alors allons voir de plus près qui est le vrai coupable dans cette histoire. Parce que non, ce n'est pas juste une question d'usure générale. Le problème vient d'une panne, d'une défaillance bien précise, d'un système de défense qui est crucial à l'intérieur même de l'œil. Et ce bouclier, il a un nom, le glutathion. Retenez bien ce nom, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'antioxydant maître du corps. C'est un peu le super-héros de nos cellules. Et dans l'œil, son rôle est, absolument capital. C'est lui qui garde le cristallin transparent, souple, qui lui permet de faire la mise au point. En gros, sans assez de glutathion, c'est la dégringolade assurée. Et voilà ce qui se passe. C'est une réaction en chaîne, un véritable effet domino. Regardez. D'abord, le niveau de glutathion chute. Du coup, le cristallin durcit, il perd sa souplesse. Ensuite, les protéines qui sont à l'intérieur, qui devraient être bien rangées, commencent à s'agglomérer, à former des paquets. Et hop, voilà comment se forme une cataracte. C'est aussi simple et mécanique que ça. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce processus, cette descente aux enfers pour notre cristallin, eh bien ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas inévitable. Mieux encore, c'est réversible. Oui, on peut vraiment intervenir et corriger le tir. On peut redonner à notre corps les outils pour qu'il reconstruise ses propres défenses. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons au cœur du sujet, la solution. On va se lancer dans un décompte. On va classer 6 graines en partant de la moins efficace pour aller jusqu'à la plus puissante pour voir comment elles peuvent aider notre corps à relancer la machine à glutathion et à réparer nos yeux. C'est parti pour le décompte. Et on commence en 6e position avec les graines de sésame. Alors oui, c'est pas mal. Elles contiennent du zinc, de la vitamine E, des choses bonnes pour les yeux. Mais il y a un gros mais. Elles contiennent aussi ce qu'on appelle de l'acide phytique. En gros, c'est un antinutriment qui va bloquer l'absorption d'une bonne partie du zinc, jusqu'à 40%. Alors petite astuce, on peut les griller à sec pour réduire un peu ce problème. C'est une bonne base, mais honnêtement, on peut viser beaucoup, beaucoup plus haut. Numéro 5 sur notre liste, les graines de citrouille. Là, on monte un peu en gamme. Elles sont super riches en lutéine et en zinc, 2 champions pour la vue. Mais, oui, encore lui, l'acide phytique vient gâcher la fête. La solution, ici, elle est différente. Il faut les faire tremper toute une nuit dans de l'eau avec un petit filet de jus de citron. C'est l'acidité du citron qui va neutraliser l'acide phytique et en gros débloquer tous ces bons minéraux. C'est une étape cruciale pour qu'elle soit vraiment efficace. On arrive à la numéro 4 et c'est une graine qu'on oublie souvent, la graine de chanvre. Son super pouvoir, c'est son ratio parfait entre oméga 6 et oméga 3. Un ratio de 3 pour 1, c'est l'idéal pour calmer l'inflammation dans tout le corps et donc aussi dans les yeux. Et le gros avantage, c'est qu'elles sont super simples à utiliser. Pas besoin de les moudre, pas besoin de les tremper, on les mange telles quelles et elles font un super boulot, notamment contre la sécheresse oculaire. On entre dans le top 3 avec les graines de chia. Alors là, on parle d'une source végétale juste incroyable d'ALA. L'ALA, c'est un oméga 3 que notre corps va transformer en DHA. Et le DHA, c'est tout simplement un des matériaux de construction de notre rétine. Mais attention, il y a 2 règles d'or et elles sont vraiment non négociables. Règle numéro 1, il faut les moudre juste avant de les manger. Règle numéro 2, il faut les consommer avec un peu de gras, comme de l'huile de coco par exemple. Sans ça, le corps n'absorbe quasiment rien. Franchement, ce graphique parle de lui-même. Il montre pourquoi la graine dont on va parler juste après est dans une autre catégorie. Quand on parle d'oméga 3 ALA, la graine de lin moulu écrase littéralement la concurrence. Regardez la différence, ce n'est même pas serré. Il n'y a pas photo. Et donc, en 2e position, les graines de lin moulu,
Comme on vient de le voir, c'est la source végétale la plus riche en oméga 3 ALA et de loin. Pour en profiter à fond, le secret est le même que pour le chia, mais l'effet est encore plus dingue. Il faut les moudre juste avant et les marger avec un bon gras, par exemple de l'avocat. Et là, attention, cette petite astuce augmente l'absorption des oméga 3 de 300%. 300%, c'est juste énorme. Ok, on arrive au sommet, la première place du podium. Et là, attention, ce n'est pas juste une seule graine. Non, c'est bien plus que ça. C'est une combinaison, une synergie, un véritable protocole de réparation conçu pour avoir un impact maximal. Et la voici, la combinaison gagnante. C'est presque décevant de simplicité. Des graines de tournesol crues, un avocat bien mûr et du jus de citron frais. C'est tout. La clé, ce n'est pas de prendre ces ingrédients séparément. Non, non. Toute la magie, toute la puissance vient de la façon dont ils travaillent ensemble. Et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Regardez les résultats de cette étude de référence. Ils sont incroyables. On parle de 25% de réduction du risque de cataracte, 34% d'amélioration de la clarté du cristallin et 41% de réduction des dommages oxydatifs. C'est une attaque sur tous les fronts à la fois. C'est vraiment puissant. Alors, comment ça marche cette synergie? C'est là que c'est brillant. Étape 1, les graines de tournesol apportent la vitamine E, c'est notre soldat qui combat les dommages. Étape 2, l'avocat, c'est le véhicule. Il apporte le gras nécessaire pour que notre corps absorbe cette vitamine E. Et étape 3, le citron. Sa vitamine C agit comme un chargeur. Elle recharge la vitamine E pour qu'elle puisse retourner au combat encore et encore. C'est un cycle de protection parfait. Bon. Maintenant, on sait quoi faire et pourquoi ça marche. C'est bien beau tout ça, mais la question la plus importante, c'est comment on fait en pratique, comment on intègre ça dans notre quotidien pour avoir de vrais résultats. Le plan d'action est vraiment simple. Le matin, c'est l'étape 1. Environ 30 grammes de graines de tournesol, un quart d'avocat et le jus d'un demi-citron. Ça, c'est la base, le non négociable. Ensuite, si on veut vraiment mettre le turbo, on peut ajouter une étape 2 l'après-midi. 2 cuillères à soupe de graines de chanvre ou alors de chia ou de lin qu'on vient de moudre. Et question résultat, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, les premiers effets sont très rapides. En 24 à 48 heures, on peut déjà sentir une réduction de la sécheresse oculaire. En 1 ou 2 semaines, on peut remarquer que la vision est moins floue le matin au réveil. Par contre, pour la réparation en profondeur, la vraie réparation structurelle, il faut être patient. Ça prend entre 60 et 90 jours. La clé, c'est la régularité. Très important aussi, il y a quelques erreurs à ne surtout pas faire. D'abord, on ne mange pas ces graines le soir, toujours le matin pour une absorption maximale. Ensuite, pas de café ou de thé juste avant ou juste après, les tanins bloquent tout. Il faut aussi se rappeler que ce n'est pas magique, ça ne va pas inverser une cataracte en 1 semaine. Et enfin, le plus important peut-être, on achète des graines crues nature, pas de version salée, grillée ou aromatisée. La pureté, c'est essentiel. Et on termine avec cette phrase qui résume tout. Vous n'êtes pas défaillant, votre alimentation l'est. Réparez l'alimentation, réparez les yeux. C'est vraiment ça, la philosophie derrière. Le déclin de la vision, ce n'est pas forcément une fatalité liée à l'âge. C'est très souvent le symptôme d'une carence, d'un manque créé par notre alimentation moderne. En donnant simplement au corps les bons outils, les bonnes matières premières, on lui permet de faire ce qu'il sait faire de mieux, se réparer. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si ça marche, mais de savoir si on est prêt à faire ce qu'il faut pour prendre soin de sa vision.